Let me tell you, imagine t'as 11 ans et t'es vendeur ambulant. Oui, à 11 ans, t'es déjà vendeur ambulant. À 11 ans, tu as déjà un plateau sur la tête. À 11 ans, tu as déjà un seau de beignet sur la tête. À 11 ans, tu as déjà une brouette dans la main. C'est grave. C'est très très grave même. Mais by the way, tu l'as compris. Tu l'as assimilé. Ce n'est plus une fatalité parce que tu le fais pour venir en aide aux parents. Et là, tu as déjà ta routine bien établie. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu commences par la prière matinale. Merci Seigneur de m'avoir réveillé une fois de plus. Parce que se coucher est un choix. Mais se réveiller, une énorme grâce. Et toi, Seigneur, tu m'as fait cette grâce-là. Merci. Juste après, tu passes au ménage. Tu fais tout ce que maman t'a assigné dans la maison. Et après, c'est ton moment le plus préféré de la journée. Ton moment favori de la matinée. Le petit déjeuner. Et on sait très bien ce que nous, les pauvres, on prend au petit déjeuner. Le plus célèbre, le riz couché. Ou bien même la patate s'il n'y a pas le riz couché. By the way, après la prière matinale, le ménage, le petit déjeuner, ta mère te prépare ton plateau d'arachide que tu poses sur ta tête et commence ton parcours du combattant. Arachide bouilli, arachide bouilli, arachide bouilli du village. T'es célèbre pour ça. On te connaît grave pour ça. Et particulièrement ce jour, la chance a décidé de te sourire. Un potentiel client t'appelle d'un hôtel. Un hôtel et pas des moindres. Un hôtel fréquenté par des hommes riches. Des hommes qui ont la moula. Les hommes qui dépensent de la moula dans le pays. Et là, tu commences à te faire un film dans la tête. Oh my lovely goodness. Grâce à ce client fortuné, je vais vite rentrer à la maison. Et en plus de cela, avec un pourboire. Parce qu'on connaît très bien comment les riches sont si généreux. Voilà un 100 francs pour toi. Voilà un 200 pour toi. Voilà un 300 pour toi. Je suis désolé si le voilà n'est pas bien sorti. Quand tu es en face du client, tu n'as même pas le temps de réaliser ce qui se passe. Que le potentiel client se transforme en l'ange de la mort. Il a pour intention d'utiliser certaines parties de ton corps pour un rituel d'argent, pour continuer à s'assurer richesse. Et il va réussir s'il te plaît. Bonjour, my dear lovely God Bécha. Comment est-ce que tu vas? Bien, n'est-ce pas? Et si ça ne va pas, tu le sais, on est entre nous. Et tu le sais aussi, entre nous, Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, dear lovely God Bécha, let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again to my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Congosa. My dear lovely God Bécha, tu l'as compris. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre série Sacrifier pour des rituels d'argent qu'on a décidé ensemble sur Instagram de commencer. Parlons d'Instagram, je suis grave mais grave déçu. On est pratiquement à 280 000 personnes ici. Et sur Instagram, c'est lamentable. By the way, on est là pour ça et j'ai déjà introduit le cas. Alors, ce qui te reste à faire, tu t'installes gracieusement comme je le suis actuellement. Tu te prends quelque chose à boire et à grignoter. Tu me poses ton pouce bleu en l'air. Et juste après ça, dear lovely God Bécha, tu te mets dans la mood du story. Tu te mets dans le mood du story. Tu te mets dans le mood de la story. Parce que moi, j'y suis déjà. Je m'en viens comme ça te raconter le terrible sort du petit Anthony Iketsuku Okoronkwo, affectueusement appelé Iketsuku par sa mère Laetitia Okoronkwo.
Let me tell you. Iketsuku est un petit garçon de 11 ans qui a pour habitude de vendre à la criée et en particulier des arachides bouillis. Il ne le fait pas parce qu'il aime trop ça, non. Il n'a que 11 ans. Sa place est censée être sur les bancs et non dans les rues en train de crier arachide bouilli du village, arachide bouilli du village. Il le fait par obligation. Il se balade avec son plateau d'arachide sur la tête dans tout Owerri. Je dis bien tout Owerri, une ville du sud-est du Nigeria, la capitale d'Imo State, et ce pour aider sa mère à subvenir à leurs besoins. À seulement 11 ans, le petit Iketsuku a déjà le sens de la responsabilité. À seulement 11 ans, le petit Iketsuku a déjà le sens du devoir. Et le 19 septembre 1996 n'a pas dérogé à la règle. Ce matin-là, ce jour fatidique-là, le petit Iketsuku, sa mère Laetitia, ainsi que ses frères et sœurs ont fait leur prière matinale habituelle. Juste après, il a fallu passer au ménage. Après le ménage, ils ont pris leur petit déjeuner. Et on sait très bien ce que nous, les pauvres, on prend au petit déjeuner. Un bon riz couché. Après le riz couché, Laetitia a préparé le plateau d'arachide qu'elle a posé sur la tête de son fils. Et son fils a commencé son parcours du combattant. Ni Laetitia, ni les frères et sœurs d'Iketsuku ne savaient que le danger les guettait au coin de la rue. Ils ne savaient du tout pas que le danger était tout près. Ils ne savaient non plus que la prière qu'ils avaient faite ce matin-là était leur dernière prière avec le petit Iketsuku. La vie, tu es trop injuste. Let me tell you, ce matin-là, Iketsuku a quitté la maison tout joyeux. C'était un jour comme les autres. Sa mère ainsi que ses frères et sœurs lui ont souhaité bonne chance et il est allé vendre ses arachides comme tous les autres jours. Il ne savait du tout pas que ce jour-là était le jour fatidique pour lui. Il ne savait du tout pas que ce jour-là, il allait être sacrifié. By the way, Iketsuku a déjà parcouru une bonne distance. Il a déjà fait un grand parcours du combattant, bro. C'est dur. C'est hyper méga dur. Bro, si je te dis que je peux encore continuer, je mens. Mais c'est ma routine, mais c'est mon quotidien, ce sont mes obligations. À seulement 11 ans, j'ai déjà des responsabilités énormes sur mes épaules. Par contre, ce matin-là, il a déjà bien vendu. Son plateau est presque vide. On le connaît pour ça. On le connaît pour ses arachides bouillis bien sucrés. Hey, on ne boude pas les arachides bien sucrés d'Iketsuku. On ne boude non plus les arachides bien sucrés du village. Je disais tantôt, il a déjà parcouru une bonne distance. Il a déjà fait un grand parcours du combattant. Son plateau est presque vide et là, il se trouve devant le célèbre hôtel Otokoto. Et en passant, il est appelé par un potentiel client de l'hôtel. Je ne saurais quantifier la joie d'Iketsuku à ce moment-là. Il était super excité à l'idée d'aller vendre ses arachides dans cet hôtel. Je vous parle du célèbre hôtel Otokoto fréquenté par des hommes riches, fréquenté par des hommes qui ont de la moula à gaspiller. Dans sa tête, il a commencé à faire ses calculs. Grâce à ce client, je vais très vite rentrer à la maison et avec beaucoup d'argent pour rendre mes parents heureux, pour rendre ma famille heureuse. Oh my lovely goodness. Le potentiel client s'est avéré être innocent, un jeune homme de 32 ans et le jardinier de l'hôtel Otokoto. Ok, why not? On ne sait jamais, il peut bien me faire la recette. Innocent a demandé à Iketsuku d'entrer dans l'hôtel parce qu'il voulait acheter les arachides. But let me tell you, les événements qui ont suivi ont montré que l'appel supposé innocent d'innocent n'était pas innocent, la rime de ça. Dès son entrée dans l'hôtel, dès l'entrée d'Iketsuku dans l'hôtel, Innocent l'a traité comme un roi. Innocent l'a traité comme un invité de marque. Innocent lui a offert une bouteille de Coca-Cola bien glacée pour se désaltérer de la chaleur accablante du Nigeria. Innocemment, Iketsuku a pris la boisson et l'a savourée avec délectation, avec enthousiasme. Pendant qu'il sirotait son Coca-Cola tranquille, il a commencé à regarder autour de lui. Il a commencé à admirer le décor scintillant de l'hôtel Otokoto, tout en s'imaginant avoir un jour lui aussi son propre hôtel. Alors qu'il est en plein rêve, sa vue a commencé à se brouiller et les sons autour de lui ont commencé à devenir sourds et étouffés. Iketsuku n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, qu'il est entré dans un sommeil profond pour ne jamais se réveiller. C'est-à-dire qu'il est entré dans cet hôtel-là pour vendre ses arachides. Le voilà maintenant dans un sommeil profond. Oh my lovely goodness.
Vous allez sincèrement m'excuser pour ce lapsus. Let me tell you, Ikechukwu venait d'être dopé. La boisson que Innocent lui avait donnée était dopée. Innocent avait pris la peine de mettre quelque chose dans le Coca-Cola. Après avoir plongé Ikechukwu dans un état grave d'inconscience, Innocent l'a soulevé et l'a transporté dans l'une des chambres de l'hôtel, qui s'est avéré être un abattoir. Et ce qui a suivi reste l'une des choses les plus horribles que l'on puisse s'imaginer. Let me tell you. Une fois dans l'abattoir, un couteau bien aiguisé est sorti de nulle part et la tête d'Ikechukwu a été séparée de son corps. Une fois encore, cet enfant est entré dans cet hôtel-là pour vendre ses arachides. Voilà maintenant que sa tête a été séparée de son corps. Bien évidemment qu'il n'a pas agi seul. Bien évidemment que Innocent n'a pas agi seul. Il a reçu l'aide et le soutien d'Alban Adjebou et Samson Namito. Et c'est sur instruction et à la demande de Vincent Dourou, son oncle, et le propriétaire et le PDG de l'hôtel Otokoto qu'ils ont agi. Une fois la tête d'Ikechukwu séparée de son corps, Innocent a repris le couteau et l'a éventré, a ouvert son torse et a retiré son foie, ainsi que d'autres parties dont il avait besoin, sans oublier son pénis. Parce que oui, les parties intimes restent des éléments très importants, les éléments primordiaux dans un rituel d'argent. My dear lovely Besha, je sais pertinemment que vous me l'aviez déjà dit. Ibrahim, quand tu te trompes, continue seulement parce que nous on est déjà accrochés. By the way, ce n'est pas tout. Après l'avoir dépecé et trié les organes dont il avait besoin, Innocent a pris la tête d'Ikechukwu et l'a mis dans un sac en polyéthylène. Après tout ça, ils sont allés enterrer les restes d'Ikechukwu dans le champ de manioc qui était cultivé par la femme de Vincent Dourou, la tante d'Innocent, dans l'hôtel, dans l'enceinte de l'hôtel. Après tout ça, après avoir dépecé le petit Ikechukwu, après avoir trié les organes dont ils avaient besoin, après l'avoir enterré dans le champ de manioc, Innocent est retourné dans la pièce qui avait servi d'abattoir et l'a soigneusement nettoyé. Juste après avoir bien nettoyé la chambre, il a pris le sac en polyéthylène, direction sa prochaine destination, direction la maison de l'homme qui avait besoin de la tête de ce jeune homme. Et bien évidemment, sur instruction et à la demande de son oncle Vincent Dourou. Ça ne m'intéresse plus de continuer à garder le suspense. Non, on est là à cause de Léonard Onogu. On est là à cause des envies bizarres de ce monsieur. La tête du petit Ikechukwu a été séparée de son corps à cause des envies bizarres de ce monsieur. Il avait une envie folle de manger la tête d'un être humain. Voilà comment il a démarré sa voiture direction la maison de son meilleur ami Vincent Dourou. Comme quoi qui s'assemble se ressemble. Et là, il lui a dit, mon cher ami, j'ai besoin de la tête d'un être humain. Pas n'importe laquelle, tu le sais. J'ai besoin de la tête d'un jeune garçon pour un rituel, pour continuer à assurer ma puissance, pour continuer à assurer mon business et ma richesse parce que je suis déjà assez riche. Mais il faut le maintenir, tu le sais. Oh my lovely goodness. Mais il faut le maintenir, tu le sais. Ou bien ça va te dépasser. Bien évidemment que non. Vincent Dourou a accepté la commande juste pour faire plaisir à son meilleur ami. Il a passé à son neveu Innocent qu'il a très bien exécuté. Let me tell you, Léonard Onogu est un puissant homme d'affaires véreux qui vit à cette époque-là à Eziama, l'un des quartiers d'Imo State. Et il est connu pour être le petit frère de Laz Onogu, ministre de la Science et de la Technologie, et ministre des Affaires, non pas des Affaires, et ministre des Fonctions spéciales de 1956 à 2004. Vous posez encore la question, bien évidemment que oui, l'affaire a entaché la réputation des Onogu d'une manière incalculable. Ils ont même essayé de blanchir leur nom. Mais la question de savoir si cela a été possible reste une histoire à suivre. Oh my God, je n'articule pas bien, vous allez m'excuser pour cela, dear lovely Besha. Revenons maintenant à Innocent parce qu'il n'est pas encore arrivé à destination. Quand il sort de l'hôtel Otokoto, il stoppe un Okada, conducteur de moto-taxi. Kongozi Hilary Opara, le conducteur de moto-taxi, s'est rendu compte que son client transportait dans un sac en polyéthylène la tête d'un être humain qui dégoulinait encore de sang. Bien évidemment, il a gardé son sang-froid. Bien évidemment, il est resté droit dans ses bottes.
Il ne voulait du tout pas finir comme cette personne-là. Il ne voulait du tout pas que sa tête se retrouve dans ce sac en polyéthylène. Il était sorti pour chercher son argent et il allait se contenter de chercher son argent. Il a conduit Innocent jusqu'à sa destination. Mais dès que Innocent est descendu de sa moto, direction le commissariat où il a tout raconté. Hey! No pity in business. Tu t'en vas pour ton business, moi aussi je m'en vais pour mon business. Entre-temps, Innocent n'a pas pu livrer la marchandise, peut-être par pure intervention divine. Le chef Léonard Ounogou n'était pas là, il était en déplacement. C'est-à-dire que tu as des envies bizarres. C'est-à-dire que le mal coule dans tes veines. Tu passes la commande de la tête d'un être humain, d'un jeune garçon et tu te déplaces. Tu passes la commande de la tête d'un enfant et tu oses voyager, Léonard Ounogou. Tu trouves le cœur là où? Voilà maintenant, Innocent est devant ta porte. Il est même entré chez toi et on lui a dit que tu as voyagé. Je vous l'ai tantôt dit, Ngozi n'a pas perdu du temps. Il n'a pas hésité à se rendre au commissariat le plus proche, raconter tout ce qu'il savait. Et la police a rapidement organisé un barrage routier d'urgence. Et l'information s'est avérée très fiable et les mesures prises par la police ont porté leurs fruits. Elle a intercepté Innocent à bord d'une Peugeot 505, une voiture de luxe pour 1996 à tous égards qui rentrait à Owerri, tranquillement tranquille. Quand maintenant la police a commencé à le fouiller, elle a retrouvé sur lui la tête d'un enfant. La tête qui s'est avérée être la tête d'Anthony Ikechukwu. La nouvelle de l'assassinat, de la décapitation, du meurtre rituel du petit Ikechukwu s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'état d'Imo et au-delà. Une histoire compliquée t'a peur, une affaire colossale t'a peur. Et les choses ont commencé à se corser. Le scénario s'est encore aggravé quand les chaînes de télévision et la presse sont entrées en jeu. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Quand ils sont là, c'est pour foutre le bordel. Ce qu'ils ont fait, dès leur entrée dans l'histoire, ils ont commencé par publier des images d'innocents portant entre ses mains la tête d'Ikechukwu. Comment le signifier? Ces images-là ont traumatisé les habitants d'Owerri. Les habitants d'Owerri sont devenus fous de rage. Ça pam là dans leur tête. Le spectacle était horrible et l'acte répréhensible. Il fallait que ces personnes la payent. Il fallait que ceux innocents la payent. Et voilà que sans aucune incitation d'une personne ou d'un groupe, les habitants d'Owerri et les habitants d'autres villes ont décidé de se regrouper en masse pour manifester massivement. La manifestation a été baptisée Otokoto Rio, émeute d'Otokoto. Les manifestants en colère ont bravé la présence imposante de la police ainsi que de l'armée et se sont dirigés vers l'hôtel Otokoto et l'ont réduit en miettes. Non contents de tout cela, ils ont décidé d'aller jusqu'au domicile d'Otokoto, jusqu'au domicile de Vincent Dourou et ont tout réduit en miettes. Ils ont réduit sa maison en miettes. Ils ont réduit ses voitures en miettes. Ils ont réduit tous les objets de valeur à leur portée en main. Non contents de tous ces dégâts-là, les manifestants très en colère ont décidé de réduire tout ce qui était en rapport, était en lien avec Otokoto en miettes. Même les amis d'Otokoto, même les enfants d'Otokoto ont subi de graves préjudices. Les manifestants très en colère s'en sont pris à leurs propriétés réelles et même présumées. Les manifestations ont duré 2 jours. Les habitants d'Owerri ainsi que les habitants d'autres villes étaient tellement fâchés qu'ils ont décidé de prendre 2 jours et de tout détruire. Cette maman-là a perdu son enfant. Ces gens, puisqu'on ne peut du tout pas mettre la main sur eux, on va aussi tout détruire. On va les détruire à notre manière à nous. Et là, je félicite vraiment les habitants d'Owerri ainsi que les habitants d'autres villes qui sont venus manifester. Oh my God, tellement j'étais enthousiaste, qui sont venus manifester massivement. Bien évidemment que la police a ouvert une enquête après l'arrestation d'Innocent. Après son arrestation, il a été placé en garde à vue dans l'attente de son procès. Mais alors qu'il est en garde à vue, la magie s'est opérée. Un énorme abracadabra s'est opéré.
Innocent est décédé d'une intoxication alimentaire 4 jours après son arrestation. Voyez-vous ça? Je vous assure que cette mort prématurée, je vous assure que cette mort suspecte a failli occasionner une nouvelle émeute à Owerri. La colère de la population d'Owerri est montée en flèche. Les habitants d'Owerri n'avaient aucune confiance en la police et en fait, David Abouré, le commissaire de police de l'époque, fréquentait ces gens-là. Il était le meilleur ami de Vincent Dourou. Il était le meilleur ami de Léonard Onougou. David Abouré était considéré comme l'incarnation même de la corruption. Comment ne pas le considérer comme l'incarnation même de la corruption? Don't worry, dear lovely Besha. Avant sa mort prématurée, Innocent a pris le temps de se confier. Il a fait des aveux. Des aveux qui ont conduit à des arrestations. Innocent, avant sa mort prématurée, a déclaré à la police qu'il a décapité le petit Ikechukwu sur instruction et à la demande de son oncle Vincent Dourou. Il a aussi pris la peine de déclarer à la police que cette commande était la commande de Léonard Onougou, le petit frère de Lazo Onougou, le ministre de la Science et de la Technologie. Don't worry no more. Innocent a parlé, Innocent a ouvert son gosier et il a dit des choses. Une fois encore, il a déclaré à la police: nous sommes tous membres de la secte véreuse les Black Scorpions. Notre but à nous est de voler, d'enlever des enfants, de les assassiner et bien sûr de prélever leurs organes pour des rituels, mais aussi d'en vendre à tous ceux-là qui veulent faire des rituels. Avant de mourir, une fois encore, il a parlé. Il a dit que cela faisait 26 ans qu'ils étaient dans le métier, que cela faisait 26 ans qu'ils s'étaient lancés dans ce commerce sanglant. Ils ont commencé en 1970 et la secte avait été créée par le fils de Vincent Dourou, Obidiozor Dourou. Innocent ne voulait du tout pas couler tout seul. Innocent, puisqu'il était déjà dans l'eau, voulait emmener avec lui sous cette eau-là tout le bateau entier. Il a déclaré que les clients d'Otokoto n'étaient pas en reste, que les voyageurs sans méfiance de l'hôtel Otokoto, quand ils arrivaient, étaient dopés et au beau milieu de leur sommeil, on les agressait avec des objets contondants, avec des couteaux avant d'être découpés pour être vendus. Anyway, à la suite de ces informations, la police a passé au peigne fin les coins et recoins de l'hôtel Otokoto et a découvert non seulement la tombe contenant le corps du petit Ikechukwu, mais aussi d'autres tombes contenant les corps des clients d'Otokoto. Pas moins de 24 corps démembrés et en état de décomposition ont été exhumés dans l'enceinte d'Otokoto, ont été exhumés dans le champ de manioc cultivé par la femme de Vincent Dourou. Une fois encore, à la suite des révélations et des découvertes faites par la police, Vincent Dourou, Léonard Onougou et tout le personnel d'Otokoto, oh my God, je pense que j'ai passé mon temps à dire Otokoto. Pourtant, ces Otokoto ont été mis aux arrêts et accusés du meurtre du petit Anthony Ikechukwu. Et bien évidemment, Vincent Dourou et Léonard Onougou n'ont cessé de clamer leur innocence pendant que l'enquête se poursuivait. L'enquête policière a duré du 19 septembre au 6 décembre 1996, date à laquelle la police a mis en accusation les suspects. Let me tell you, le procès Otokoto a duré 3 longues années avant que la juge Sioma n'entre en scène. Une série d'ajournements a été provoquée par plusieurs facteurs, notamment l'absence du président du tribunal. Eh oui, bon monsieur se pointait au tribunal quand il voulait et comme il voulait. Il avait peur de quoi? Je ne sais pas. Mais aussi de l'absence des avocats. Les bons gars se présentaient au tribunal quand ils voulaient et comme ils voulaient. Ils avaient peur de quoi? Je ne sais pas. Peut-être des accusés qui étaient colossaux, ou peut-être de la population qui était derrière elle. Mais aussi des problèmes de santé réels ou feignent. Soit c'était le président du tribunal qui était malade, soit les avocats ou encore les accusés. C'était du venez voir et aller dire. Ainsi que de la mutation et du départ à la retraite des présidents de tribunaux. Comme je l'ai tantôt dit, c'était un défilé de mode au tribunal de première instance d'Owerri. Voilà pourquoi l'affaire a été transférée au tribunal de grande instance d'Owerri, où siégeait la juge Sioma, une juge impitoyable. Tous ceux-là qui la connaissent savent très bien qu'au-delà de son joli visage, c'est une femme très intelligente à la voix douce,
Attentionné mais très concentré. Lors du procès du 28 avril 1999, l'accusation a appelé 11 personnes à témoigner et a présenté des pièces à conviction dont les déclarations faites par les accusés à la police. Après avoir minutieusement recueilli les témoignages de toutes les parties, la juge Chioma était prête à rendre son verdict, ce qu'elle a fait. En février 2003, 6 ans après le meurtre du petit Ikechukwu, elle a déclaré Vincent Doro, Alban Adjegbu, Samson Namito, Ebenezer Egwekwe, Laurence Ebou, Rufus Anyanwu et Leona Unogu coupables de conspiration et de meurtre. Et elle les a condamnés à la peine de mort par pendaison. Bravo madame la juge, very good. C'est tout simplement ce que ces gens-là méritent. Il convient maintenant de rappeler que la juge Chioma, en rendant son verdict, a qualifié Vincent Doro de meurtrier invétéré et de sans scrupules. Il n'était du tout pas repenti. Elle a également qualifié Leona Unogu de criminel hautement sophistiqué, hautement qualifié. Elle a également déclaré que le sang du petit Anthony Ikechukwu était fort et puissant, qu'il a crié à Dieu dans sa demeure céleste pour qu'il le venge et il l'a fait. Parce que oui, ils avaient déjà tué des gens, mais quand ils ont posé la main sur le petit Ikechukwu, ils ont été exposés. Bien que la juge Chioma ait eu et continue à avoir une réputation de bonne juriste, son humanité et sa réputation de mère se sont manifestées vers la fin de l'audience. Après avoir lu la dernière phrase du jugement épique, la juge Chioma a dû quitter le tribunal en trombe. Elle s'est presque effondrée après avoir lu la dernière phrase du jugement. Pour vous dire combien c'était vraiment sérieux. Pour vous dire comment sa réputation de mère s'est manifestée. Pour vous dire comment son humanité s'est manifestée. Elle ne pouvait pas cautionner ça. Le sort de tous les accusés, de tous les condamnés étant scellé, ils ont été transférés sous haute protection, sous haute sécurité vers la prison fédérale de Port Harcourt dans l'état de Rivers, où ils attendaient avec impatience leur rendez-vous avec la mort. Oh my God, leur rendez-vous avec la mort. Nous sommes déjà en 2012, ça fait pratiquement 9 ans qu'ils ont été condamnés à la peine de mort par pendaison. Ça fait pratiquement 9 ans qu'ils attendent leur rendez-vous avec la mort, mais rien n'arrive. Et voilà que ce jour-là de 2012, les avocats de la défense ont dépoussiéré leur livre et se sont rendus à la cour d'appel de Owerri. Malheureusement, l'appel a été refusé. Ils sont retournés encore en prison sous haute protection. Nous sommes maintenant en 2016. Les avocats ont encore décidé de tout dépoussiérer, de dépoussiérer leur livre direction la Cour suprême de Owerri. Malheureusement, l'appel a été refusé. La peine de mort par pendaison qui avait été prononcée par la juge Chioma a été confirmée par la Cour d'appel et la Cour suprême. Il n'y a rien à faire pour vous. Il y a un événement majeur qui s'est produit en 2013. En 2013, après que la Cour d'appel ait rejeté l'appel des avocats de la défense, Ebenezer Egweke a été libéré pour faute de preuves. Les preuves n'étaient pas suffisantes pour démontrer qu'il avait participé au meurtre du petit Ikechukwu ou qu'il avait connaissance du complot. Au moment de sa libération, il avait 62 ans. By the way, le dimanche 13 novembre 2016, 20 ans après l'assassinat du petit Ikechukwu et 13 ans après le verdict de la peine de mort, Vincent Doro a été pendu dans les couloirs de la prison fédérale de Port Harcourt. C'est lui qui traînait les avocats de la défense par-ci et là. C'est lui qui faisait tout le temps des appels. Quant à Leona Unogu, il est décédé en prison dans des conditions plus qu'étranges. Et voilà qu'au cours du procès Otokoto, le fils de Vincent Doro, Obidiozo Doro, membre et fondateur du Black Scorpion, a été mis aux arrêts dans le cadre d'une affaire d'enlèvement qui a été perpétrée par son gang. Et en 1997, le fils de Vincent Doro, Obidiozo Doro, a été exécuté par fusillade avec 6 autres personnes. Le deuxième événement majeur a été la libération d'Alban Adjegbu, l'un des accusés le 18 mai 2018 après 22 ans de prison. Comme pour Ebenezer Egweke, les preuves n'ont pas suffi à démontrer qu'il avait connaissance du complot ou qu'il avait commis une infraction. Tout est mal qui finit bien. Oh my God, oh my God, oh my lovely goodness.
My dear lovely God Bécha, please let me tell you something. C'est tout pour l'histoire du petit Anthony Iketuku, 11 ans. L'enfant est sorti pour aller vendre ses arachides, mais il n'est jamais rentré. L'enfant a été sacrifié pour un rituel d'argent par des gens assoiffés d'argent. Si tu es resté jusqu'ici, dear lovely God Bécha, s'il te plaît, Tito, écris en commentaire Otokoto et n'oublie surtout pas de me lâcher ton plus gros pouce bleu en l'air, de partager la vidéo avec tout ton entourage. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant, dear lovely Bécha, please, reviens. Ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Tito Bécha, garde toujours tes yeux grands ouverts. Car c'est ton propre orteil ici qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil ici qui joue aux innocents. Qui finira un jour par te trahir. Qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.